Je songeais sérieusement au suicide. Dans cet état, j'assistais une après-midi aux répétitions à l'Opéra de Lyon. Notre professeur de musique avait obtenu que ses meilleurs élèves bénéficient de ce privilège. En entrant dans la salle, je ne remarquai d'abord que le délabrement des sièges, la poussière qui panait le velours, l'humidité qui décollait les papiers et cloquait les peintures. Ce vieux théâtre moisi qui venait de traverser un siècle sans rénovation me sembla conforme à ma vision du cosmos, puisqu'en tout, je ne relevais que la pourriture. Le travail s'amorça. De la fosse, un piano accompagnait les chanteurs que malmenait un metteur en scène et sa nuée d'assistants. Ça gueulait, ça reprenait, ça critiquait. Le spectacle s'ébauchait laborieusement. Je m'ennuyais sans excès. De toute façon, rien ne m'intéressait. Une femme débarqua sur les planches, trop grosse, trop maquillée, trop gauche. Affolée telle une baleine égarée sur le sable, elle craignait de se mouvoir en scène. Va de la fenêtre à la coiffeuse, puis reviens vers le lit. Au fur et à mesure qu'on lui criait ses déplacements, elle hésitait, se reprenait, cherchait dans le décor un appui qu'elle ne trouvait pas, perdait encore en assurance, continuant à courir après une grâce et une aisance inaccessibles. Son costume ne contribuait guère à la mettre à l'aise. On avait l'impression qu'en entrant, elle s'était par mégarde enroulé les doubles rideaux autour d'elle, des étoffes lourdes et riches, le tout composant un paquet qu'une ceinture terminait dans le dos en un nœud énorme, disproportionné. Moi, j'aurais pu me confectionner une barque avec ce nœud, un lit, une banquette. Ses petites mains potelées, ses mouvements raides, son costume empesé, son fond de teint laqué, sa perruque figée aux boucles vernissées, chaque détail la transformait en une immense poupée pathétique. « Merci, maintenant on passe au chant, dit le metteur en scène, épuisé. » La femme se mit à chanter. Et là, subitement, tout bascula. Soudain, la femme était devenue belle. De son étroite bouche sortait une voix claire, lumineuse, qui emplissait l'immense théâtre aux fauteuils vides, montant jusqu'aux galeries obscures, planant au-dessus de nous, aérienne, portée par un souffle inépuisable. Immobile, rayonnante, la cantatrice laissait son chant vibrer dans son corps muté sous nos yeux en instrument de chair. Ce qui donnait à son timbre cette rondeur, ce miel, c'était sa poitrine palpitante, ses épaules douces, ses joues molles, son flanc superbe, sa taille large, matricielle, qui devait fournir des enfants aussi magnifiques que ses sons. Le temps s'était arrêté. En face de la femme la plus féminine qui soit, je demeurais fasciné, suspendu à son chant, me laissant envelopper par lui, rouler, retourner, emmener, caresser. Je n'étais plus que cette respiration, sa respiration, au plus près de ses lèvres, collée à ses hanches. Elle faisait de moi ce qu'elle voulait. Je consentais, heureux. Comprenais-je les paroles? Elle faisait allusion au bonheur, bonheur dont j'avais oublié le secret. Elle rappelait un moment de douceur que les amants avaient connu, un plaisir qui n'était plus. Mais en évoquant un paradis perdu, la chanteuse rendait le paradis présent. À travers la musique, nous faisions l'amour. Ma force renaissait. Et l'émerveillement. Oui, déferlée dans la salle, la beauté, toute la beauté du monde, elle m'était offerte là, devant moi. Lorsque la soprano s'arrêta, il y eut un silence presque aussi émouvant que le chant. Un silence qui, certainement, était encore de Mozart. De la suite, je ne m'en souviens pas. Ce qui me revient, c'est qu'à cet instant, je fus guéri. Adieu désespoir, adieu dépression. Je voulais vivre. S'il y avait des choses si précieuses, si pleines et si intenses dans le monde, l'existence m'attirait. Comme preuve de ma convalescence, j'éprouvais de l'impatience. Quand pourrais-je réentendre ce morceau? Je dois convaincre mes parents de nous acheter des places. Et puis, deuxième signe de santé, une inquiétude me piqua le cœur.
Aurais-je le temps de découvrir l'intégralité des merveilles dont la planète regorge? Combien vais-je en rater? Pourvu que je reste en bonne santé jusqu'à plus de 90 ans au moins. Voilà ce que disait l'adolescent qui, quelques minutes auparavant, voulait s'ouvrir les veines. Mozart m'avait sauvé. On ne quitte pas un univers où l'on peut entendre de si belles choses. On ne se suicide pas sur une terre qui porte ses fruits et d'autres fruits semblables. La guérison par la beauté. Aucun psychologue n'aurait songé sans doute à m'appliquer ce traitement. Mozart l'a inventé et me l'a administré. Telle une alouette filant vers le ciel, je sortais des ténèbres, je gagnais l'azur. Cher Mozart, merci. Tel un chirurgien des sentiments, tu m'as opéré de tes doigts habiles et je me porte mieux. Il suffisait donc d'un morceau, l'adagio d'un concerto pour violon. Dimanche, je regardais distraitement à la télévision la retransmission d'un concert où, après une ouverture pétargarante comme l'exécutent ces chefs qui manquent de confiance en eux, nous avions droit à un concerto de toi, une œuvre de jeunesse. Dois-je l'avouer, tu m'agaças durant le mouvement inaugural que je trouvais un peu trop joli avec son jabot et sa perruque poudrée à la mode de Paris. Arrive l'épisode lent. L'orchestre amorce
amorce une ritournelle, ainsi qu'on se racle la gorge avant de chanter, une esquisse, une répétition. Une fois encore, rien de grand ne s'annonce. Puis, doucement, le violon entre en scène, presque hésitant. Quelques notes légères, des ailes se posant sur les cordes. Et là, soudain, il se lance, son chant s'affirme, vibrant, émouvant, ample et fragile à la fois. Dans mon esprit, tout se brouille, et bientôt l'évidence m'apparaît. Ce n'est plus un instrument que j'entends, c'est la vibration d'une âme. Une voix d'enfant domine les bruits et les fracas du monde. S'éteint. La femme que j'ai aimée me revient avec son visage tendre, ses yeux qui brillent. Elle me regarde avec affection. Nous nous retrouvons enfin. Le chant du violon, tendu, ouvert, tel le plus beau de ses sourires, continue à s'élargir, à monter, s'élever, se hisser sans cesse. Grâce à toi, je retrouve la mémoire. Moi qui ne pouvais plus songer à elle, j'y parviens en musique. Ton violon me rend sa présence, sa lumière. Avec les personnages de ton orchestre, tu me redonnes accès à mon théâtre intime. Derrière tes marionnettes surgissent mes personnages. Grâce aux métaphores que tu me proposes, je peux de nouveau penser, ou encore penser, P-A-N-S-E-R, mon histoire. Merci, je ne suis plus coupée en deux. Tu as fait de moi un homme réconcilié. Cher Mozart, l'enfance est un pays que l'on traverse sans s'en rendre compte. Arrivé aux frontières, si l'on se retourne, on remarque le paysage, mais c'est déjà trop tard. L'enfance ne se remarque qu'une fois quittée. L'esprit d'enfance vient avec les années. À quoi cela tient-il ? Sans doute faut-il beaucoup de maîtrise et d'abandon pour oser la simplicité. On doit renoncer à épater les pédants, les demi-érudits, tous ces personnages érigés en juges qui ne discernent le talent que si une complexe sophistication l'encombre. Un art bien prétentieux gagne aisément la faveur des esprits qui se croient sérieux. En revanche, il prend le risque d'attirer le mépris des censeurs, celui qui s'avance vers eux, presque nu, muni de sa seule grâce et de son sourire. Il faut un surcroît de travail et de modestie lorsqu'on veut parvenir à un art clair, évident. Toutefois, le labeur et l'humilité ne suffisent pas. Il faut avoir fréquenté ce pays en marge, où l'amour lie les êtres, un univers riche de douceur, de câlins, de mélodies maternelles, de bras sur lesquels on s'assoupit. Sous ce ciel-là, on se réveille avec autant de bonheur que l'on s'endort. On s'abandonne passionnément au jeu. On se jette tout entier dans ce qu'on fait. Chaque instant se savoure, intense. Le maître sentiment de ce lieu chaleureux est la confiance. On ne doute pas d'être aimé. On ne doute pas qu'il y ait un sens aux choses. On ne doute pas qu'il existe des réponses aux questions qu'on se pose. Toi, Mozart, à quelques mois de ta mort, tu y crois toujours, à moins que tu n'y crois enfin. Comment retrouve-t-on l'esprit d'enfance en musique ? Comment retrouve-t-on l'enfance en musique ? Par l'économie de moyens. Il faut peu de choses pour occuper un petit. Un crayon, un bout de carton, une chaussette qui sert de marionnette. Tu allèges l'orchestre afin de le rendre aérien, coloré, timbré, au service d'un trait rond et d'un dessin clair des phrases, de sorte que la musique ressemble à un corps de gamin, un corps frêle, souple, même s'il n'est pas doté de puissance athlétique. Un corps menu. Élaborer une mélodie simple qui ne soit pas sommaire, évidente,
qui ne sont pas rustiques. Cela demande beaucoup de talent, de travail et de goût. Toi, tu y parviens. Tu réussis même à rapprocher la musique du silence. Car tu sais que la contemplation et l'émerveillement, ces dons de nos vertes années, ne sont éprouvés que loin du bruit. Cher Mozart, avons-nous été angoissés avant de naître? Je ne m'en souviens pas. Ce matin, je songeais à un bébé accoudé au balcon de l'utérus. Que penserait-il s'il contemplait à l'avance le spectacle de l'existence qu'il attend en dehors du ventre? Peut-être serait-il horrifié par certaines horreurs. Ou tenté par les splendeurs du monde. Fort heureusement, clos dans les murailles chaudes du flanc maternel, il n'imagine même pas. Faisons comme lui. Clos dans les murailles de cette vie, pourquoi serions-nous angoissés de mourir? L'enchantement dure et la métamorphose s'accomplit. Ce n'est plus une voix, ce sont des ailes. Ce n'est plus un souffle humain, c'est une brise harmonieuse qui nous amène au-delà des nuages. Ce n'est plus une femme, ce sont toutes les femmes, les mères, les sœurs, les épouses, les amantes. Les mots et les identités perdent leur importance. Tu célèbres le miracle de l'être. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Demandent les philosophes. Il y a, répond la musique. Cher Mozart, quand un oiseau chante, est-ce plainte? Est-ce joie? Dit-il son bonheur d'exister ou appelle-t-il la femelle qui lui manque? Mystère du chant. Toi, tu me fais remarquer que c'est...
c'était bien. On aurait aimé que ce temps soit C'est toujours, on a un peu le trac, mais on est tellement contente de vous donner quelque chose, ensuite de découvrir, de travailler ensemble. Voilà, c'est une collègue superbe que on a la médiathèque. Cécile, calme. Et voilà, Et Eric Emmanuel m'appelle aussi. et puis cette envie de partager des... Enfin, je veux dire, au-delà de notre métier, ce sont des affaires aussi individuelles et on aimerait toujours partager les belles choses, voilà, de la façon la plus simple, la moins institutionnelle qui soit, mais et en même temps on a la chance de cet établissement, et voilà, c'est cette chose-là. Et on a la chance d'avoir Cécile qui est merveilleuse. Parce que ce ne serait pas du tout la même chose. Excusez pour les fausses notes. Ma vie avec Mozart sans le piano, c'était pas possible. Et ça coupe la monotonie de la lecture. En fait, c'est un défi. Parce qu'en fait, je lui ai dit, moi je n'ai jamais lu, j'ai dit à Cécile, si toi tu joues du piano, ok, je ferai l'effort. Je lirai à haute voix parce que pour moi c'était un défi. En réalité, nous avons vécu, enfin je pense qu'on a tous été dans ce cas, en fait on a vécu l'expérience de Schmitt, car vous aussi vous avez fait vibrer nos âmes, comme il le dit, et je vous assure qu'à des moments vous avez fait vibrer nos âmes, je pense. Je le dis comme je le pense. Moi j'ai pu lire je connaissais de nom Eric Emmanuel Schmitt, je n'ai jamais lu, je ne comprends pas, et là franchement c'est une lacune qu'il faut absolument il y a tellement d'auteurs qu'on ne peut pas. Moi je pense que vous saviez, je travaille dans ce domaine et voilà, c'est bon. C'est beaucoup dans l'émotion de la chaîne. Et lui, c'est le fil conducteur, c'est l'amour, les sentiments, les émotions. Donc moi ça me touche. Avec une écriture très accessible, parce qu'il y a quand même bon nombre d'auteurs je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs aussi lumineux, aussi, qui simplifient la vie. Ça, c'est une question, quand on ouvre les livres, on peut se poser. Il y en a beaucoup qui sont aussi cyniques et qui dénoncent, mais bon, en vrai, c'est la diversité. Mais en tout cas, lui, je trouve que ce qui est toujours, enfin, à mes yeux, ce qui est très précieux, c'est l'accès vers ces choses-là. Et là, l'écriture est tellement simple, tellement claire, comme il le dit lui-même de Mozart, clair, évident, que c'est toujours, voilà, je trouve ça... Non, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le dialogue qu'il a avec Mozart, c'est ça. Et il fait passer des émotions à travers et il permet au lecteur de découvrir, parce que bon, Mozart, tout le monde le connaît, on dit qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas. Mais grâce à lui, on rentre dans l'intimité de Mozart et dans son intimité à lui. C'est ça qui est intéressant. Et dans le livre, Valérie, il y a un disque qui est associé. Il parle, et c'est vrai que certains morceaux, la musique c'est aussi une affaire, comment dire, c'est une véritable affaire de vibration. L'être humain, je crois qu'il est doté d'une part d'une raison objective, peut-être d'une raison, mais il y a aussi quelque chose qui nous différencie peut-être un peu de l'animal, qui est de l'ordre de la vibration. Pourquoi notre imaginaire, pourquoi d'un seul coup voilà. Et cette vibration, c'est aussi selon comment on est sur le moment, les mots qui nous accompagnent, la personne qui nous dit juste 3 mots sur une musique, et d'un seul coup on entend la musique différemment. Et je trouve que pour aller vers Mozart, eh bien, le lire et ensuite écouter le morceau de Mozart, ça change tout, hein, c'est évident. Vous avez le livre avec du CD. Nous en avons 2 exemplaires. Le même matin, le CD. Avec le CD et l'autre, si vous voulez le livre, vous pouvez l'emporter. Et moi, j'insiste sur la façon de lire qui est magnifique, qui amène tout cet ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et cette lecture, moi qui ne lis pas beaucoup, malheureusement, ça montre comment lire les choses. C'est vraiment... moi, j'ai été scotchée, aussi bien par la lecture que par la mélodie, quoi. Ce qui nous intéresse, je vous remercie vraiment beaucoup de donner de votre temps, de votre disponibilité, vos oreilles pour écouter. Je trouve qu'on est dans une... moi, c'est vrai qu'on a souhaité faire ces lectures, on démarre vraiment, mais j'espère que ce sera des rendez-vous réguliers parce que dans une société où on est quand même toujours sollicité par l'image, les décors, l'information, enfin beaucoup de choses, mais ces images, elles sont toujours présentes à nous. La lecture,
Il n'y a pas d'image, c'est-à-dire que vous recevez, vous n'avez rien. Vous êtes dans le vide et c'est dans votre tête que vous fabriquez des choses. Il n'y a pas de décor. C'est gratuit. Il n'y a qu'un livre, une voix, et vous, avec votre imaginaire, on partage un moment collectif, mais dans les têtes, c'est individuel. Donc je trouve ça très précieux et très simple. Oui, voilà. Ça fait son chemin. Donc j'ai trouvé que dans la médiathèque, c'était bien de revenir à cette chose essentielle. Nous proposons beaucoup d'animations, mais qui est simplement la lecture, tout ça. Même si on n'est pas très habitué. On est, voilà, mais on va essayer de s'améliorer. Voilà, non, mais j'ai une envie, c'est de lire. C'est quelque chose pour tous. Et si un jour quelqu'un a envie de lire, voilà, c'est au-delà de ça, nous n'en détenons pas le monopole. Je veux dire, si quelqu'un un jour a envie de lire un livre qui a touché, ah oui, je crois qu'au contraire, j'aimerais tant que Valérie, voilà, parce que c'est vrai que lire un texte lui donne un autre sens. Tout à fait. Hein, que dans la lecture intime dans son lit ou dans son fauteuil, par les yeux, et un texte lu par un autre, ça n'a pas du tout la même valeur. Parce que vous réagissez autrement et vous avez d'autres émotions que la simple lecture. Et vous changez, comment dire, la lecture à haute voix est très, comment dire, elle est partiale, c'est-à-dire qu'elle prend même si on essaie de respecter, c'est plus qu'on essaie, on fait des recherches sur notre auteur, on essaie de, voilà, mais on ne peut, ne serait-ce que par l'intonation d'une phrase, l'appui d'une autre, nous intervenons avec notre histoire, avec les mots aussi, en choisissant des mots. C'est pour ça que je vous invite, un jour, si vous le souhaitez, à le faire. Les extraits qu'on a voulu lire, les extraits, c'est nous qui les avons choisis. Donc, on se dévoile aussi. Non, mais même, comme disait Madame, même dans la lecture, je suis persuadé que vous lisez